on est à Stéréotypie et je suis Christophe et j'ai reçu ça. Donc c'est devant vous que je vais ouvrir ce courrier. J'adore le principe des performances. Alors je sais pas qui m'a offert ça, mais m'a envoyé ça. Ah, vive Sarkozy, signé Stanislas. Ah ouais, d'accord, il est à l'imprimante et tout. Alors ensuite, on a quoi? C'est un grand moment télévisuel là. Ouais, Nadine Morano, ça serait cool ça, non? Un grand... Ah ouais, elle est belle. Ça a ma gueule. Attention, on a la troisième. Ça va ma gueule. Stan. Ah, j'ai de la chance. Il est envoyé à la poste, à la salle. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. Oui. Expliquer, bah ouais. Ah non, de chez moi. Tu les as envoyés de chez toi jusqu'ici? Après, j'ai regardé parce que... Tu déconnes? T'as fait ça chez toi? T'as fait ça il y a plus... Tu t'es organisé pour ça, quoi. Ah la vache! Ah le con! Ah, je m'attendais pas à ça. Merci Stanislas. Ah, je t'en prie, Greg. Bravo. Félicitations. Alors, on est posé 3 questions. Alors, la première question que je veux demander, c'est quand vous plaît être artiste? Ça vous plaît d'être artiste? Ouais. Exactement. C'est ça la question? Bah vas-y, Yoann, réponds si tu veux. Bah, nous, on est des grands groupes. Nous sommes un groupe de 9 et on sait exactement, avec la compétence d'un niveau, on peut arriver encore à atteindre les sommets. C'est vrai. Est-ce que tu es content d'être un artiste? Oui, je le sens plus qu'un artiste, ouais. Ah ouais, c'est au-delà de ça, quoi. Ouais, au-delà des frontières, ouais. Ouais. Et toi, Claire? Bien sûr que ça me plaît d'être un artiste. Je n'y attendais pas et c'était la première fois. Et donc, pour me sentir mieux, je sens la joie de me sentir d'être aimée. Et que je fais partie du groupe collectif avec les autres maintenant. Et je vais pouvoir lire mes autres textes. Ça te plaît d'être un artiste? Ah oui, 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 ça me plaît beaucoup parce qu'en étant artiste, on transmet beaucoup pour le public et beaucoup pour soi-même. Et je pense que jouer, c'est un rapport avec le public et un rapport avec soi aussi. En jouant, on s'épanouit et finalement, c'est un super cadeau qu'on peut faire à soi, au public. Et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer. Pour moi, l'intérêt du jeu, il est là, que ce soit au cinéma, en concert, au théâtre. C'est dans le rapport avec les autres et dans le rapport aussi avec moi-même. Il y a beaucoup d'humanité dans ce qu'on fait dans le milieu artistique, je trouve. Et toi, Christophe, tu penses quoi, toi aussi? Ah bah moi je suis content parce que finalement je suis devenu vraiment un artiste sur le plan professionnel, du moins reconnu. Je l'étais avant, j'étais musicien sur plusieurs groupes. Ceci dit, c'était quand même professionnel, mais là j'arrive vraiment à vivre de ma passion grâce à ce groupe-là. Donc je suis content de pouvoir, en tant que musicien, vivre de ma passion sans faire de concessions, parce que des fois les musiciens ils font de la musique qui leur plaît pas nécessairement parce qu'il faut rentrer des cachets et tout ça. Et moi j'ai vraiment le privilège de réussir à faire tous mes cachets avec un projet et des projets qui me plaisent à 200%. Donc ouais, je suis très content d'être un artiste sur le plan créatif, mais aussi sur le plan professionnel. Il y a une deuxième question pour les 4. Vous devez faire beaucoup de choses. Oui, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals et tout. On augmente vraiment en visibilité et on n'aurait jamais imaginé ça, c'est super. Oh bah, c'est complet ce soir, t'imagines? Pour nous, c'est pas notre ville. Ah oui. Nous, on est à Lille, on est loin de la maison, et on est loin des gens qui nous ont vu naître, qui ont vu le projet naître, et c'est complet ce soir, donc c'est incroyable. Il est vrai qu'on s'y attendait pas. Ça, c'est peut-être un genre qui reste à changer. Ça reste à prouver.
Et ça reste à donner plein de joie à tous les publics sur scène. C'est quoi le plus beau souvenir en tant qu'artiste? Le souvenir en tant qu'artiste, C'est quoi ton meilleur souvenir en partie? c'était Gaieté Lyrique, Rock en scène. Et quoi d'autre, si je me souviendrai? C'était La Sirène, quand on a été à Charente-Maritime. Tout est cool. Et ça nous arrivera un jour de jouer à Disney Village, si c'est dehors quand il fait froid, Ça sent ou ça. si c'est un jour d'été. Moi, je crois que c'est quand on a joué au Transmusical de Rennes et que les gens ont commencé à chanter tout de suite, à reconnaître les morceaux pour la première fois. C'était un morceau d'Aurélien qui s'appelle Kayak à Saint-Briac. Et à peine on a balancé les notes et les gens ils ont commencé à chanter encore en chœur du vélo à Saint-Malo, du kayak. Et moi ça m'a beaucoup touché parce que je sais pas, je connais Aurélien depuis très 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 longtemps. Ouais, voilà. Je le connais depuis très très longtemps et du coup de voir les gens scander ses textes à lui, ça m'a beaucoup ému. Et toi, mon Stan, Ah, moi aussi. c'est quoi ton meilleur souvenir depuis le début? Ah, mon meilleur souvenir, c'est l'Olympia. J'allais oublier d'autres meilleurs souvenirs pour moi que j'ai gardés, que ce sont les miens. Eh bien, c'est Bataclan, bien sûr, et Et Poitiers. le Bataclan, moi aussi. Poitiers, évidemment. Et la quatrième et dernière, parce qu'ils n'ont pas noté, c'est quoi c'est pour toi, Christophe? Parce que j'ai pensé ce week-end. La clôture, c'est pourquoi pour toi, pour votre projet d'ici avec vous? La quoi? L'inclusion pour les personnes Ah, en situation l'inclusion. du handicap, Ah. c'est pour dire que tu fais. Votre projet, c'est resté comme ça. Eh ben, mon cher Sébastien, c'est une très bonne question en fait, parce que moi je crois que l'inclusion ce n'est pas vraiment un sujet dans la stéréotypie. Évidemment, ça l'est. Évidemment, la stéréotypie est un projet qui finit par devenir inclusif, mais ce n'était pas son objectif, tout comme le papotin d'ailleurs. Ouais. Ce que je pense des fois, c'est que c'est super de créer, d'imaginer, de monter des projets inclusifs et qu'il en faut, et que moi je les soutiens dans ce que je fais par ailleurs sur le plan professionnel. Je m'occupe d'un festival autour de ça et tout ça. Mais des fois, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que, de penser, je ne peux pas m'empêcher de penser que des fois, quand le but n'est pas forcément l'inclusion à la base, ici c'était un but strictement artistique, c'est-à-dire on avait l'impression d'avoir des super textes et une super musique. Et des super frontman, des super chanteurs. On a essayé de mettre ça en musique le mieux possible. Le but, il était avant tout artistique. Et des fois, quand l'inclusion n'est pas la première raison de l'existence du projet, et bah des fois, l'inclusion est presque mieux réussie que si c'était l'idée de départ. Donc, je suis ravi que Stéréotypie soit devenu, malgré lui, le projet soit devenu inclusif, car ce n'était pas le projet de départ. Et je trouve ça bien que ça se passe dans ce sens-là. Eh bien, Et je vais donner la merci à parole toi, à Anthony Sébastien. Presse à ma place. Merci Vous Sébastien. allez adorer notre concert. Est-ce que Exactement. vous êtes stressé dans votre musique? Un peu pour aujourd'hui, mais ça va se passer. Alors, ce soir, on est très stressés, ouais. D'accord. Parce qu'on a sorti un album en novembre et que c'est la première fois qu'on va jouer un certain nombre de morceaux. On était peut-être même Voilà. un peu ambitieux. Et donc Claire, je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça aussi, qu'elle est un peu stressée parce que c'est la première fois qu'on cale certains morceaux. Et donc oui, ce soir, on est plutôt stressés. La Et prochaine on va fois, faire pas attention au tout le nombre de temps. bières. Le problème, c'est qu'ici, il sera 8 degrés parce qu'on est dans le nord. La prochaine fois, pas tout le temps, le stress. Oui, je prends le track, surtout quand j'ai des nouveaux morceaux, parce que c'est des morceaux qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout. Et du coup, ça peut parfois être stressant, on a envie de bien faire. Et c'est justement parce qu'on a le track qu'on réussit à bien faire. Le track, ça donne de l'énergie pour réussir. Et le fait de réussir parce qu'on a peur, c'est ça qui est beau. C'est ça qui montre pour nous tous, que ce soit pour Johan, Claire et moi, qu'on a réussi parce qu'on avait le track. C'est ça. En fait. Ouais, moi, je trouve que des fois, quand on n'a pas du tout le track, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'on est trop à l'aise et qu'il va y avoir d'autres crasses qui vont nous arriver. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit peu le track, mais pas trop non plus pour pas que ce soit envahissant, mais c'est positif le track, je crois. L'important, c'est de s'amuser. Et il faut se tenir debout pour éviter qu'on ne sommeille pas, qu'on ne s'endort pas sur scène. Voilà. Pensiez-vous être connu un jour? Ah bah,
Non, moi je pensais pas que je serais connu un jour. J'ai jamais pensé que je serais connu. Parce que c'est. Quand on voit très haut, on pense pas y arriver. Mais si en se donnant la force de vouloir y arriver, qu'on y arrive, qu'on monte tout en haut, on peut atteindre ses ambitions, on peut aller plus haut, plus fort, rien qu'en donnant l'énergie. Et si on perd, si on échoue, c'est pas grave, parce que l'échec permet de se relever, de réussir encore plus, pour atteindre ses objectifs, ses ambitions. L'important, c'est de donner du plaisir au public. Et toi, tu pensais qu'un jour tu serais connu ou pas? Je serai connue grâce à nous tous. C'est grâce à nous, la stéréotypie. Ouais, moi j'ai toujours trouvé que ce serait dommage que vous soyez Surtout pas quand connu. j'aurai des choses à faire. Que les chanteurs soient pas connus. Enfin, Alors moi, quand j'étais petit, je voulais être connu parce que je voulais être Freddie Mercury, puis Brian May. J'alternais, donc je jouais devant la glace avec un ballet. Finalement, après, j'en avais un peu plus rien à faire. Mais après, quand je vous ai rencontré, vous, je me suis dit que ça serait vraiment con que les gens vous connaissent pas parce que, je sais pas, c'est dommage, quoi. Oui, c'est sûr. Bilan, maintenant, c'est eux qui sont connus. Et moi, un peu moins, mais c'est pas grave. Vous avez un conseil à donner particulièrement? Moi, je dirais toujours sortir de sa zone de confort. Ouais. Sortir de ce pétrin. Voilà. Quelle est la zone de confort? Mon conseil, c'est si vous avez une ambition et que vous voulez la réussir, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner le combat pour y arriver, parce que si on abandonne le combat, on va forcément être déçu à un moment donné. Donc il faut y aller, il faut appuyer sur l'accélérateur et aller tout en haut, pour pas être déçu, pour pas avoir de regrets. Parce que la vie est trop courte, et je pense qu'il faut toujours y aller. Et tout. Je pense que c'est ça qui est important. Merci à vous, à Bastien, Sébastien, Anthony. Merci à vous.